Parachat Pinchas. Alors, j'ai pas. Vous allez m'aider parce que j'ai pas quelque chose de clair. On va travailler ensemble si vous voulez bien. À la fin de la paracha, c'est écrit. Perek Ravav. Shlishi, c'est pas la fin du tout, mais Chila, à la fin, c'est les korbanot. Au milieu de la paracha, il y a Perek Ravav, Pasuk Nun Bet. וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. Il y a une sougia très compliquée qui s'appelle le partage d'Eretz Israël. Et la Torah va décrire sur la suite des psukim, Nun Dalet, Nun He, il faut un goral. Ils ont partagé Eretz Israël par donc le tirage au sort. Alpia, Goral, etc. Shalom Obracha. Donc la fin du Perek Ravav. Elle nous parle du partage. Alors le partage d'Eretz Israël, il est très compliqué. Et dans sa façon d'être partagée, parce qu'il y a un Goral, il y a un nom Rashi dans Pasuk Nun Dalet. Et la deuxième complication, c'est des grandes sougiotes dans la Gemara Baba Batra. La grande complication aussi, c'est qui est-ce qui a une part selon les. Voilà, il y a les Yotse Mitzrayim et les. Hein? Ceux qui rentrent. Voilà. Est-ce que Israël est partagé en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte ou en fonction de ceux qui vont rentrer en Eretz Israël? C'est une souga qui est assez compliquée, qui est très technique dans la Gemara. Vous vous rappelez, c'était pas évident. Mais en Marshava, c'est Meod Be'adyan. Est-ce que le partage, c'est par rapport à ce qu'on est sorti d'Égypte, ou l'héritage d'Eretz Israël, c'est par rapport à ce qu'on rentre en Eretz Israël? Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est très amok. À l'Indonésia, je comprends rien. De toute façon, je comprends rien à Eretz Israël. Comment ça va? Alors, il y avait le Goral, le Urim, Betumim. Donc, il y a, on va dire, le comment et le contenu du partage et le comment du partage, c'est deux grandes sougiotes qui sont très complexes dans la Torah. Oui. Comment ils ont partagé? Il y avait le Goral, le Urim, Betumim. Et il y a. Et de savoir aussi qui est-ce qui va recevoir une part dans cette terre. Comment on départage la terre. Suite à ça, c'est qu'au début du Perek Ravzaïd, donc les filles de Tzlofrad, cet homme que la Torah ici va décrire tout son yichus, sur toute son affiliation, Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menaché, les Mishpechot Menaché, Ben Yosef, un long passou qui va nous expliquer d'où il vient ce bonhomme. Et donc les filles de M. Tzlofrad, fils de Chefer, fils de Gilad, etc. Voici les noms de ces filles. C'est un passou qui est très long. Chavzaïd Aleph. Bon, en simple, elles viennent, les filles de Tzlofrad, et elles se tiennent devant Moshe, El Hazar, les Nesiim, Vechol Haeda. C'est-à-dire, elles s'exposent devant tout le monde. C'est pas qu'elles vont voir juste Moshe Rabbeinu. Les Mefarshim travaillent tout ça, bien sûr, vous avez dû voir. Et elles vont soumettre une question. Quelle est leur question? Pasuk Gimel, Avid ou Bet Bamidbar. Notre père est mort dans le désert, Ve'u loaya betoch ha'eda, anoadim al Hashem ba'adat korach. C'est très très long, ces psukim ils sont très longs. Notre père est mort dans le désert, et il ne fait pas partie de l'assemblée qui s'est réunie contre Hachem, ici Al, c'est contre Hachem, qui s'est rebellé dans l'assemblée de Korach. Alors on verra bien sûr la question, pourquoi ils ont pas dit tout simplement, notre père il faisait pas partie de l'assemblée de Korach. Notre père, il ne fait pas partie de l'assemblée qui s'est rebellé contre Hachem dans l'assemblée de Korach. C'est très long. Qui bechet obet, car il meurt par sa faute. Donc c'est encore plus long. Il fallait dire tout simplement, notre père est mort par sa faute. Est-ce que tu as besoin de nous raconter toute l'histoire de tous les rébellions et les manifestations du désert? En simple, Ubadim Loayulo, il n'avait pas d'enfant, de fils, pardon.
Et donc, elles ont une kushia. Lama igara shema vidou. Pourquoi le nom de notre père doit-il être diminué de sa famille? Car il n'a pas de fils. Teda lanu achouza betor ache avinu. Alors, on va dire comme ça. Donc, elles vont venir chez Moshe, hein, juste l'historique. Elles se présentent devant Moshe. Alors, en vérité, en simple, elles revendiquent la part de leur père. Notre père est mort, il n'a pas de fils, donc on réclame sa part. Que d'ailleurs, la Gemara, il y a encore une autre souya qui est très compliquée ici, là-dedans, c'est que la Gemara, alors qu'on parle de l'héritage, du partage d'Eretz Israël, Les Mamot Non. les Baba Batra, Ok. Perek Shmini, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que la Gemara, elle va dire que, alors que la Sugia, c'est Eretz Israël, c'est le partage d'Eretz Israël, ça s'appelle un héritage. C'est le chidouche, déjà le premier chidouche des filles de Tzlofrad, c'est que elles réclament, elles veulent hériter la part de leur père. Ça, c'est un chidouche. On est au moment du partage de la terre. C'est pas une sougia d'héritage. Qu'est-ce que tu hérites? Qui hérite? Qui hérite qui? La Torah, elle nous donne ici les règles du partage de la terre. Vous allez rentrer avec Yehoshua et Caleb, Rachidi et Lazar Cohen, et voilà comment partager la terre. Mais non. Dans le partage, donc pas sur le Kavav, on parle de Nachala. La Ele Techalek Haaretz, Benachala. Oui, mais c'est pas. C'est l'héritage de. Vous allez prendre la part parce que c'est l'héritage de vos ancêtres. C'est vrai, alors. Parce que c'est écrit Nachala, mais Nachala c'est écrit. Bon, ok. Donc c'est écrit aussi par ailleurs, je n'ai pas en tête. Nachala Yaakov Avicha. Et puis Hachem Diber, etc. Même la terre d'Irissa, elle est présentée comme une Nachala. Exact, alors qu'on l'a jamais eu. Elle a été promise à Abraham Yitzhak, donc on va l'hériter. Voilà, donc on hérite une promesse. Un héritage. Et d'ailleurs, je ne voulais pas dire ce point tout de suite, mais puisque tu le soulèves, d'ailleurs, la Gemara, si vous vous rappelez, je ne maîtrise pas toutes les soubiotes là-bas dans Baba Batra, c'est que la Gemara, elle va, entre guillemets, jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire, tantôt, d'ici, on va apprendre les lois de l'héritage. Un homme qui meurt, s'il a un fils, s'il n'a pas de fils, sa fille, et ses frères, et les petits-enfants déroulés. On va apprendre les lois de l'héritage. Mais tantôt, la Gemara elle dit, non, ça c'était pour les Benot Slofrad, c'est parce qu'on parle d'Eretz Israël. Il faut pas calquer tout ce qui se passe ici, ça veut dire dans le partage d'Eretz Israël et dans la revendication des filles de Tzlofrad, il ne faut pas le calquer systématiquement dans les lois de l'héritage classique. Alors c'est assez complexe dans la Souga, mais je ne la maîtrise pas, juste de ce que je me rappelle un peu. Hein, c'est clair ce que je dis? Je dis c'est bonne manière. Donc on a une double Souga. On a une Souga de l'héritage classique. On va commencer dans le CDR. On a la Souga de l'héritage d'Eretz Israël. Que Eretz Israël s'appelle un héritage, c'est en soi une question, c'est en soi intéressant. Eretz Israël, on n'a rien hérité. Ça veut dire, disons que Abraham, soit c'est une promesse, comme tu dis, soit Abraham, il a fait aussi un Kinyan. Là-bas, il est parti des Orka ou les Rochba, et donc il a fait un Kinyan. Mais on n'a pas. Ce Kinyan et cette promesse ne se sont jamais réalisés, si ce n'est qu'à peu près 2000 ans plus tard. C'est-à-dire entre Abraham, où il y a la promesse, plus le Kinyan, et jusqu'à l'entrée d'Eretz Israël, ça fait à peu près 2000 ans, ou je me trompe? Ou 1000, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup des années entre tous ces temps-là. Et 480 à peu près. 480. Abraham, il est 2000 ans. Ah oui, et eux, ils ont. Oui, c'est ça, il y a à peu près 500 ans. Exact, merci. Donc c'est Meod Maniel, cet héritage. Et alors, d'un côté, c'est un héritage, mais ce n'est pas un héritage classique. Et la Gemara, une partie. Ça veut dire, elle va prendre une partie de ce passage de notre paracha et elle va apprendre les lois de l'héritage classique. Un bonhomme, il meurt, il a un compte à la banque, il a une voiture, il a une maison, etc. Et elle va, mais elle met des limites. Tantôt, elle dit non, ça c'est réservé à la Nachala d'Eretz Israël. Donc il y a deux soubiotes. Ok? Je soulève juste des points, je ne peux pas dire des idées. Il faut revoir la soubia, ce que je me rappelle. En vérité, il y a une troisième souga qui se greffe, qui n'est pas écrite clairement dans les psukim,
dans les psukim que j'ai lus là, Boker Tov, Shalom Aleichem, mais elles vont le dire après. Alors elles vont parler de l'héritage par la suite des psukim. En fait, les psukim, ils continuent, hein, je me suis arrêté là, mais il y a aussi Révi'i. Et alors, Akadosh Baruch Hu va lui dire à Moshe, Ken Benot Solofrat Dogrot, est-ce qu'elles ont dit c'est juste? Et voilà comment vous allez voilà les lois de l'héritage. Et au point que Rashi va dire plus loin dans la paracha que comme Moshe Rabbeinu, il voit que les filles de Tzlofrad, elles vont hériter les droits de leur père, alors Moshe Rabbeinu, il va dire que mes fils héritent ma succession. À un moment donné, il y a, très vulgairement, je le dis comme ça, dans le Limoud, il y a un amalgame, c'est-à-dire il y a le partage d'Eretz Israël, il y a l'héritage des biens d'un défunt, et le partage de la mission. Parce que Rachid dit, puisqu'il a vu que c'est le moment. Puisqu'il a vu que c'était le moment où on partage les biens, etc., c'est pas tout à fait le lachon de Rachid, vous reverrez Rachid exactement. Alors, moi aussi, je vais demander que mes fils, ils héritent ma part. Et d'ailleurs, dans la halacha, c'est une très grande she'ela de savoir l'héritage de la fonction. Est-ce que dans le Chol et dans le Kodesh, hein, est-ce qu'un bonhomme, est-ce qu'un Talmid Chacham qui est rave, quand il meurt, est-ce que c'est automatiquement son fils qui devient le rave de la Keïla? J'ai vu dans Rav Steinbourg, il a aussi une she'ela chez les Admourim, ça veut dire un rébé qui meurt, est-ce que c'est son fils systématiquement qui prend la place? C'est des grandes soubiotes. Donc l'héritage, il est devenu très large et c'est très intéressant. Il y a aussi une autre soubia, je ne me rappelle pas si elles le disent dans le Passouk ou si c'est Rashi. En tout cas, Rashi va dire qu'elles disent, elles vont formuler, parce qu'elles sont. Donc les filles de Sophrad, elles sont chachamot. Rashi dit chachmaniot. Elles vont soulever donc les lois de l'héritage d'Eretz Israël, les lois de l'héritage en général, ce qui va susciter aussi des lois de l'héritage de la fonction, la succession. C'est une grande soubia, les lois de l'héritage. Il y a des baté dinim, vous savez, en Eretz Israël, il y a des baté dinim qui sont spécialisés dans les Yerushot. C'est très compliqué, comment on décrit les testaments, et avec ça encore, ça fait des balagades. C'est très compliqué l'héritage, très compliqué. Rashi, il dit qu'il y a aussi la soubia. Tu cherches quelque chose? Oui, mais comme il y a un Rashi qui dit que cette soubia, elle devait apparaître, oui. Mais il y a eu, elles ont un mérite d'être écrit pour elle. Voilà, grâce à elles, c'est elles qui vont susciter, déclencher la soubia. Et ça, c'est l'affaire de Rashi. Mais le premier dit que Moshe l'avait oublié. Oui. Parce qu'il a dit voilà, dans la paracha d'Yitro, toutes les choses compliquées, vous m'apporterez. Exact. Comme il a dit ça, alors il a oublié. Exact. Ça, c'est pourquoi il faut passer par l'histoire des filles de Tzlofrad pour nous dire tout ça. Alors, il y a une autre sougia qui est aussi très compliquée, enfin qui est liée systématiquement à la sougia de l'héritage, c'est le mariage. La Gemara, elle en parle beaucoup. Rashi aussi ramène, je ne sais plus si c'est la fin de Grec Ravam, je n'ai pas toutes les adresses en tête, mais c'est ramené dans Rashi. Elle demande d'épouser les frères de leur père. Ah, mais c'est les gens de la tribu. Ah, non, oui, non, mais Rashi parle de Yiboum. Oui. Hein, leur mère fasse Yiboum. Hein? Que leur mère fasse Yiboum. Ah, que leur mère. Sinon, leur mère doit faire Yiboum. Ah, sinon, leur mère fait. Ah, voilà, sinon, leur mère fait Khazak. Je sais plus, il est Rashi. Hein? Pas Sougdalet au Rashi. La maille Rashi m'a dit. Oui, parce que s'ils n'arrivent pas. Voilà, Tzitzabem, Imedou, les Yabam. Exact, les Yabam. Très bien. Hein? On avait vu dans les Yabamot. Voilà, non. Ça, c'était Baba Batra. Ouais, les Yabamot. Dans les Yabamot, il y a aussi des filles de Tzlofrad, alors j'ai oublié. Ouais. Bon. On chantait que c'était pas il n'y a pas longtemps, mais. Non. Non, Rachid dit Baba Batra. Ah bon, ok. Baba Batra. Je ne me rappelle pas, peut-être qu'il y avait aussi Babot. Donc au milieu, il y a aussi la question du mariage, de leur mère notamment. Donc, c'est soit l'un soit l'autre, quoi. Si on n'arrive pas, alors dans ce cas-là, c'est logique que notre mère, elle fasse Yiboum pour qu'il y ait une descendance qui hérite. Exact.
Donc c'est vraiment une souga qui est très composée. Ok, ça soulève des grandes questions, des grands sougiotes de Hanaga, du Ham Israël. Ça touche Eretz Israël, ça touche l'héritage, le mariage, etc. Mais je voudrais revenir avec vous sur un pasouk, le pasouk Gimel. Comment elles vont formuler leur réclamation. Avinu met Bamidbar. Notre père est mort dans le désert. Veu lo haya betoch ha'eda. Et il n'était pas parmi la communauté qui s'est rebellée contre Hachem, dans la communauté de Korach. Ki bechet omet. Il meurt par sa faute et il n'avait pas de fils. Qu'est-ce qu'elles veulent avec ça? C'est quoi cet argument? Tous les Mefarshim, ils nous disent que les filles de Tzlofran, c'est-à-dire que tu vas dans un Beddin, on ne te connaît pas. Tu vas à Bnebrak, tu dis voilà, j'ai une Sheila, j'ai un litige. On va te dire qui tu es. Je m'appelle monsieur Untel, je suis le fils de monsieur Untel, j'habite dans telle ville, j'ai une communauté, et mon père il a fait ça. Tu vas leur raconter ta vie, il faut qu'on situe la personne. Oui, c'est quoi ta carte d'identité et ton livret de famille, etc. Mais ça, dans la Torah, on n'a pas besoin. Et les filles de Tzlofran, elles n'ont pas besoin de nous raconter qui elles sont, mon cher Abénoui, c'est tout, on a déjà compté les ministres dans Bamidbar, etc. On sait qui vous êtes. Qu'est-ce qu'elles ont besoin de nous faire l'historique de leur père? Il est évident, et surtout que c'est ainsi qu'elles ouvrent leur tvia, leur réclamation au Beddin, c'est en disant notre père est mort dans le désert et il ne fait pas partie de la communauté de Korach, il meurt par sa faute et il n'avait pas de fils. En quoi ça, de dire que notre père, il fait partie d'une communauté? C'est la première question. Je ne sais pas si des fois vous entendez Rav Guide au téléphone ou il rentre jeune. D'où tu viens? Marseille, quelle communauté? Il faut savoir d'où tu viens. Mais ici, l'appartenance à la communauté, c'est le début de leur réclamation. Hein, c'est clair? C'est clair, la Nekuda. Notre père, il n'appartient pas, il n'a pas adhéré à la communauté de Korach, donc. Alors, en quoi ça c'est une tvia? En quoi ça c'est une réclamation dans ce qu'elles veulent? C'est pas juste de l'historique. Notre père, il fait partie d'une communauté et pas d'une autre. Dans un point de vue technique, c'est-à-dire que s'il y a tout un marloquette, si c'est les gens qui sortent d'Israël, ou les gens qui sont sortis d'Égypte, ou qui rentrent en Israël, qui héritent, c'est-à-dire qu'une personne lambda qui est morte dans le désert, sans aucune faute, il y aurait une avéda qu'elle n'hérite pas de la terre. Elle rentre dans la marloquette. Celui qui est mort de manière naturelle, sans avoir il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Oui, mais il est sorti de Mitzrayim. Oui, mais c'est-à-dire pour ceux qui pensent que c'est ceux qui se rentrent en Israël, oui. Pour lui, il n'a pas de part. Voilà. C'est-à-dire celui qui meurt dans le désert sans enfant. Sans enfant, sans avoir fait de faute, selon cette marloquette, il y a un point de vue qui dit qu'il n'hérite pas de la terre. Il faut bien revoir la Souga, j'ai pas bien la Gemara, mais en tout cas dans le Passouk, dans le Passouk, c'est ça. Ouais. Il n'a pas fauté et il n'a pas d'enfant. Alors le Horachayim, il a fauté. Oui, pardon. Il a fauté par sa faute, il n'a pas fait partie d'une faute d'un groupe. Voilà. Ça, c'est le début de l'argument de ce qu'elle réclame. Très vulgairement et très simplement, notre père, il est mort par sa faute, on veut sa part. Quel est le rapport? Il faut comprendre quel est le rapport. Si tu enlèves le début, ça fait quoi la question? La question, c'est notre père est mort, on réclame sa part. Pas besoin de nous raconter... pas besoin de nous raconter qu'il a fait des avérotes ou qu'il n'a pas fait des avérotes. Dans les lois de l'héritage, on a même vu... Oui. C'est sûr que ça n'a pas l'air d'être lié, mais ça me fait penser un peu à Korach quand... Est-ce que tu touches? Voilà, Chazak, c'est ça qui est écrit ici, Chazak ou Baruch, tu m'as bousillé le chiou. Donc, et ce lien, il faut l'expliquer. Okay. Il faut l'expliquer. Pardon, non, mais c'est pas au contraire, je rigole. On étudie tous ensemble. Mais une fois j'avais lu dans le Orchot Chaim, c'est le Orchot Tzadikim, pas du tout, qui disait que tout, c'est là que ça m'a fait titre, tout a été créé pour un but, c'est la crainte d'Hachem. Si tout a été créé pour la crainte d'Hachem, c'est-à-dire que ce qui fait exister les choses, c'est la crainte d'Hachem. Donc si ce qui fait exister ce livre, c'est la crainte d'Hachem, c'est le but de ce livre, c'est la crainte d'Hachem, le but de ce livre, tout est fait pour la crainte d'Hachem. Donc
forcément, tout ce qui m'appartient, si je l'utilise d'une manière autre que la vocation de son existence, il ne va plus exister. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, Mais mais c'est ça pas n'a rien ça. à voir. Ok. Pourquoi? Ouais. Ça veut dire, si tu veux, en Marshava, oui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans un objectif. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. La finalité du monde, c'est la Torah, c'est la Yirat Shamayim, Bereshit, c'est Yareh Shabbat, etc. C'est vrai. Mais là, on est dans un Beddin, on fait de la halacha. Ouais, ok. C'est en quoi? C'est vrai. Alors, et c'est vrai que, par exemple, un Bechalel Shabbat Befarasia ou quelqu'un qui fait la Avodah Zara, il a un statut particulier dans la halacha, ou un Moumar, toutes ces soubiotes. Mais en quoi de dire, mon père a fait sa faute et il n'a pas adhéré à la faute des autres, ça change un statut ilchati. En Marshava, c'est juste, en Yirat Shamayim, en Moussa, Oui. c'est vrai, c'est juste. Oui, oui. Mais en halakha, c'est... mais voilà, mais en halacha, ça veut dire ça, c'est un argument de halacha. Ok. Il y a par exemple, vous vous rappelez la Sugia dans Baba Batra, il y a une grande Sugia qui s'appelle Abouré Arsanta. Ça veut dire, un homme, en très simple, il n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Comment c'est la Lachon Lagmar? En roi Chachamim Dochaimenu, je crois que c'est la Lachon Lagmar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déshérite son enfant, les Chachamim, ils n'aiment pas, ils disent, c'est pas de chez nous, on ne déshérite pas. Et l'Agmar, elle va très loin. Mais Et elle va c'est Assour. Non, elle ne dit pas Assour. Il y a des Rishonim qui disent Assour. Le Roche, il dit la Lachon Issour. J'ai réétudié. C'est un aval j'ai vu Birshut chez la- Torah. Non, c'est pas un aval. Hein? On rappelle, c'est Marcoquet Tanaïm. Oui. Dans cet Tanaïm, déjà dans la Mishnah, je crois que c'est Rabbi Shimon. Et l'Agma demande est-ce qu'il est cholek ou est-ce qu'il vient expliquer les Chachamim. En tout cas, on est possèque comme le Tana. Je crois que c'est Rabbi Shimon. Il dit En roi Chachamim Dochaimenu. Il y a des Rishonim qui disent Assour. Le Roche, il emploie le terme de Issour. Et il y a un Harod, il ramène Rav Poumran, j'ai lu une chéla cette semaine sur Yerusha, il ramène un Harod, je crois, le Maharaj Dam, qui dit que ça peut être même un Issour Torah. Bon, c'est pas la page toute de la Souya. La page toute de la Souya, c'est. La page toute de la Souya, c'est pas bien ce qu'il a fait. Ouais, ok. Mais les Rishonim, ils vont employer le terme de Issour. C'est Assour de déshériter son enfant. Après, il y a la Sheila, est-ce qu'on peut favoriser? Un, il va lui donner 1 million, l'autre, il va lui donner 200 euros. Est-ce qu'on fait des différences entre les héritiers? Mais la Gemara, elle dit quelque chose d'énorme. Elle dit maintenant, si un homme il veut déshériter son enfant, parce que son enfant c'est un rachat. Vous vous rappelez cette souviens? Il dit, toi, je te donne, tu es Bechal Shabbat, et tu manges du cochon, tu vas avec une goya, je sais pas quoi. La Gemara dit même ça, c'est pas bien. Pourquoi? Vous vous rappelez la Parce que Gemara? peut-être ses petits-enfants, ils vont... Voilà, la Gemara dit peut-être qu'il va avoir un. Ouais, petit enfant démarre à aller. Voilà. La Gemara dit parce que peut-être qu'il va. Non, pas lui. On dit pas peut-être qu'il va faire tchouva. On dit- les enfants Ah, peuvent comme oui. toi. Oui. La Gemara dit peut-être qu'il va avoir un descendant qui va revenir dans le chemin de la Torah. Et pour le descendant qui va revenir dans la Torah, il ne faut pas déshériter le fils qui est sorti du chemin de la Torah. Donc en tout cas ici, il faut le faire en argument ilchati, pas que moussari, oui. Alors en quoi le fait... Alors il y a deux questions. En quoi la faute? Parce que, donc ça veut dire que ça, on va pas le garder dans les lois de l'héritage. Ça, on va le garder, mais qu'il n'a que pour Eretz Israël. C'est-à-dire qu'un homme qui a des biens, il meurt, ses enfants héritent, qu'ils soient des tzadikim ou pas, ou que le père soit tzadik ou pas, ça change rien. On regarde pas, une fois que le bonhomme il est mort, on regarde ce qu'il a laissé, son compte en banque, ses biens, ses affaires, et les enfants ils partagent. Je veux dire, ah non mais le père il était rachat, ou le fils il est rachat, on rentre pas dans ces considérations. Ça c'est pas une loi qui va être généralisée dans Ilchot Yerusha. Ça c'est que pour Eretz Israël. Et ça il faut comprendre pourquoi. Et il y a un double chidouche, c'est que premièrement, elles disent C'est lié au fait que ce on soit... va dire il y a un chidouche, mais chila, c'est qu'elles vont qualifier la faute de leur père. On aurait pu penser que puisqu'il a fauté, il n'a pas de part en Eretz Israël, mais étant donné qu'il n'a pas fauté comme les autres, il a fauté par sa faute, alors il ne perd pas sa part. En quoi la faute et la qualité de la faute, c'est-à-dire quelle faute fait perdre à l'homme l'héritage d'Eretz Israël, et quelle faute non. C'est ça que je veux comprendre. En général, c'est Pas clair. C'est ce que j'ai... Parce qu'elles disent, mais ça, encore une fois, c'est un Mais argument. ce qu'elles disent,
Par exemple, on n'a pas fait partie de la Haïda de Korah, mais les enfants de Korah, ils ont fait tchouva. Donc, sous-entendu qu'il y a un bien qui est sorti. Pourquoi ils prennent cet exemple-là? Si on dit que tout le problème de déshériter, c'est d'empêcher le petit enfant qui va bien sortir si le père est rachat. Alors pourquoi ils prennent cet exemple-là? C'est pourquoi elle parle de Adat. Mais peut-être que, je ne sais pas si les fils de Korah, ils ont eu des enfants. Ben si. Les Comment, fils de Korah. comment Shmuel il est venu alors? Ah, Parce que c'est ce qu'il a vu Korah. ouais. Korah, il a dit tu as raison, que- tu as raison, l'idée. Oui, tu as raison. Il a juste pas hérité de Korah, j'ai pas compris la question. Et ce qu'il avait Korah, c'est englouti avec lui, comme il a ramené Ariel. Donc ils n'ont pas hérité. Mais dans la terre, ils avaient leur propre part. À cause de la faute. C'était des Lévis. Donc eux, de toutes les façons, ils n'ont pas de part. Alors, Stam, alors, il y a une alors j'ai bien question. compris ta question. J'ai rien dit. Tu as raison. Non, mais alors c'est encore pire, ce que tu demandes. Qu'est-ce qu'elle parle de Korah? Bichlal, laisse les fils. Là, tu parles des fils, mais il ne fait pas partie de la communauté de Korah. Mais quel est le rapport? Korah, même si c'est un tzaddik, il n'a Ce pas qui de est parole. intéressant justement, c'est que ce sont Il y a des une femmes. Haïda de Korah. Il y a les Il y a ceux qui sont pas, il y a la Eda. Il y a la Eda. Mais ce qui est, D'accord. parce qu'en fait, il y a deux chidushim. C'est un que elle ramène la faute de leur père qui n'existe pas, et de deux, Non. il a fauté. Ah oui. Oui. Ah pardon, mais ok. très Mais tôt. il a pas. Il n'a pas fauté avec les D'accord, autres, il a ok. fauté Oui, dans pardon. sa faute. Oui, ok. C'est un fauteur solitaire. Mais aussi, c'est le fait que ce soit des femmes qui est aussi bizarre. Enfin, pas pour Ça recommence. Féministe ou- justement. Non, parce qu'on parle de faute, c'est justement. Alors. justement, nous. J'ai bien compris ta Non, je sais pas, on parle jamais de la faute des pères en ce qui concerne l'héritage d'un enfant fils, d'un enfant garçon. Mais là, on parle quand c'est une fille, quand ce sont des filles. Peut-être ça, rien, je sais pas. J'en sais rien, je tente. Parce qu'il y a deux chidushim ici. Le fait que. Les Rachidis, c'est des Chachmaniyot, hein, c'est même des Tzadkaniyot. Koulak, Ouais, Shabbat. mais c'est pas des hommes. Oui, et alors? C'est tout, c'est juste différent. Donc peut-être il y a des implications différentes, donc des choses à prendre en compte Alors, qui sont différentes. Alors, il va y avoir des différences dans les lois de l'héritage. Ah. Donc ça c'est la question. Voilà. Après, en général, au niveau des fautes, ce qu'on revient toujours, c'est le Mida Keneged Mida. C'est-à-dire, c'est Mistama que si jamais la Haïda de Korah, s'ils n'héritent pas, ils ont remis en cause cette chose-là qui est d'acquérir la terre d'Israël. Exactement. Chazak. Donc ça veut dire, elles sont en train de dire, Adat Korah, eux, ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Il faudra comprendre pourquoi. C'est le Hod Banet. C'est-à-dire qu'il y a des fautes. Exactement. On va aller dans ce On sens. dit sur la résurrection des morts, on dit celui qui ne croit pas, lui, il sera pas. Exact. Ça veut dire que, c'est très juste ce que tu dis. Ça veut dire que les filles de Korach, les filles de Tzlophan, elles disent, si notre père il faisait partie de la Haïda de Korach, qu'il n'a pas de part en Eretz Israël, ça ne nous dérange pas. Parce que Hadat Korach, ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Mais étant donné qu'il n'a pas fauté avec Korach, Bechet O, il a fauté par sa faute à lui, sa fauteur solitaire, la faute que notre père a commise ne lui fait pas perdre sa part en Eretz Israël. Donc elles disent quelque chose de fondamental, et ça je ne sais pas l'expliquer, on va lire un peu les Rishonim tout de suite, elles disent quelque chose de fondamental, le partage d'Eretz Israël, il y a certaines fautes qui bloquent, ou qui font perdre à l'homme sa part. Ça veut dire que tu dois avoir une part. Ah, tu es catégorié de tel richout, tu n'as pas de part en Eretz Israël. Là, tu as un rachat, tu as fait une avéra, peut-être enlever le mot rachat sous les. Tu as fait telle faute, tu n'as pas de part en Israël. Il y a des fautes qui font perdre à l'homme sa part en Eretz Israël. Donc ça redimensionne bien sûr Eretz Israël et ça donne un sens. C'est très juste ce que tu dis. C'est très très juste. Quelle est la faute qu'il ne fallait pas faire pour laquelle on perd l'héritage d'Eretz Israël? Et leur ta'ana, tu as compris, c'est ça la bombe. Et leur ta'ana, c'est de dire, mais notre père, il n'a pas fait une faute qui lui fait perdre sa part, il a fait une faute qui ne lui fait pas perdre sa part. C'est quoi cette faute? Incroyable. Alors, qu'est-ce que tu as lu? Non, c'est vrai que c'est l'Euphrate, on ne sait pas si c'est
comme quelqu'un qui. Enfin, dans Perek Chelek, on dit un Chelek La de rébellion. Baba pour toutes ces catégories de fautes. Et Tselophrad, il a été Michael Shabbat, c'est le Mekosher. Exact. D'après Rabbi Akiva, exact. Donc, est-ce que c'est un Chelek ou c'est pas un Chelek? Apparemment, même Moshe, il a eu un doute. Moshe, non, le doute qu'il avait Moshe, c'était sur la peine de mort. Quelle peine? Mais est-ce il qu'il y avait avait un Moshe doute ou sur, Moshe? sur l'Olamaba? Je ne sais pas. Je n'ai Ouais, pas lu ça. ouais. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Regardez Rashi Pasuk Gimel, Ve'u lo haya. Donc c'est exactement ça le Yesod, ça vient dit Adam, c'est ça le Yesod. Notre père n'a pas fauté avec l'Aïda de Korach, parce qu'ici il avait fauté avec l'Aïda de Korach, alors mais il n'aurait pas eu de part d'Eretz Israël. Mais puisqu'il n'a pas fauté, il ne fait pas partie de l'assemblée de Korach, alors il a une part d'Eretz Israël. Donc il y a des fautes. Qui font partie de l'Assemblée de Korah, qui sont dans l'Assemblée de Korah, qui sont issus. Ceux qui sont de l'assemblée de Korach, ils n'ont pas de part d'Eretz Israël. Donc les fautes de l'Assemblée de Korah ont fait, qui leur ont fait perdre leur part. Voilà. La rébellion. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ve'u lo haya. Pasuk Gimel, oui. Les fiches ayou baot lomar bechet obet. Puisqu'elles veulent dire que Tzlofrad, il est mort par sa faute, nizkaku lomar. Elles ont eu besoin de préciser. Lo bechet mitlonenim ve'lo be'adat korach sheitsu ala kadosh baruchu haya. Alors déjà Rachid dit un chidouche. Ve'u lo haya. Il ne fait pas partie de l'assemblée. Peut-être qu'au Pshat Pashut, on aurait compris qu'elle parle que de Korach. Rachid dit, elle parle de deux assemblées. Elles ne font pas partie de l'assemblée qui se sont rebellées. Ce sont les Mitlonedim. C'est pas fan de ça. Non, C'est quel Mitlonedim, j'ai oublié. les Mitlonedim, c'est tous ceux qui ont râlé dans le désert. Pour Rachid, tous ceux qui ont râlé dans le désert, ils n'ont pas de part. Alors qu'est-ce qui reste? Si c'est les Yotzei Mitzrayim ou les Nichnasim. Et ils ne font pas partie donc de l'assemblée de Korach chez Itsu à la Kadosh Baruch Hu. Et là, Bechet Olevadomet, mais il meurt par sa faute. Et regardez ce qu'il dit Rashi, Velo erti et acherim imo. Il n'a pas fait fauter les autres avec lui. Bechet O, Opshat Pashut, c'est-à-dire il n'est pas mort pour la même faute que les autres, lui il avait une autre faute. Mais Rashi dit, s'écrit Bechet O. Ça veut dire, c'est pas un fauteur qui entraîne les autres avec lui. Notre père, il a fauté tout seul. Il continue Rashi, on va revenir tout de suite. Rabbi Akiva Omer Bekoshesh et Tzimaya, c'est ce que tu ramènes de la Gemara. Donc, c'est celui qui a ramassé le bois Shabbat. En réalité, il y a plusieurs chitotes dans la Gemara. Rashi en ramène deux. Et Rabbi Shimon Omer Bina Ba'apilim. Il fait partie des Ba'apilim. C'est ceux qui ont voulu monter plus tôt que prévu en Eretz Israël. Après l'histoire des Meraglim, après l'histoire des explorateurs. Donc Rashi dit, il faut pas regarder, c'est pas la qualité de la faute qui change, la catégorie. C'est est-ce que tu as un fauteur solitaire ou un fauteur Universel. voilà, qui amène tout le monde avec lui. C'est Incroyable. le fauteur universel. Incroyable. Et le Maharal, il dit dans Gourarié, Ah oui, comme ça on change de... Veze ayu tzrichim lomar, donc il ramène Rashi, she'ilu aya marti acherim imo, lo aya laem chelek ba'aretz. Ki lo ayu lemitlonenim chelek ba'aretz, vechel la'adat korach. C'est Pélé, je ne vois pas le rapport, ça parle des Midah et des Midah, je suis en plein dedans. C'est-à-dire, en traduction, ça veut dire, il fait parler Rashi. Rashi dit, il est mort, il a fauté tout seul, il a entraîné personne avec lui. À la différence des Mitlonenim et de Adat Korach, ce sont des fauteurs qui attirent du monde avec eux. Il dit le Maharal, parce que si Béhémet, il avait fauté et il avait entraîné du monde avec lui, il n'aurait pas eu de part en Eretz Israël. C'est que pour Rashi, ce n'est pas le type de faute, quel Avera tu as fait, c'est est-ce que tu as entraîné du monde avec toi. Si tu as entraîné du monde avec toi, dans ta faute, tu n'as plus de part en Eretz Israël. Quel est le rapport? Mais même après dans Adat Korach, il y a bien des entraîneurs et des entraînés. Il y en a bien quelques-uns qui, peut-être, eux, ils sont juste fait entraîner, ils ont entraîné personne. De quoi Enfin, le dernier qui s'est fait entraîner. Peut-être que lui Je ne sais pas, tout cela, mais la Edat Korach, c'est des entraîneurs. C'est des aspirateurs, c'est des aimants. Et celui Ça veut qui- dire Rashi. Et celui qui s'est fait entraîner, c'est aussi un entraîneur.
Non, je sais pas. Vous posez une bonne question, jusqu'où ça va? En Est-ce soi, que- oui, parce qu'il vous incite voulez en dire. soi. Celui qui se fait entraîner incite les autres aussi à se faire entraîner. Je sais pas. J'ai déjà du mal à comprendre quel est le rapport entre le Marty et Eretz Israël, oui. Mais je sais Ça, pas, c'est j'ai la pas dernière compris comme question. ça Rashi, parce qu'en fait j'ai vu le Ibn Ezra et le Ramban. Ouais, on va les voir, Hazak. mais, Ouais. mais je sais pas pourquoi le Maharal il comprend que si, eh ben, il serait pas rentré. Voilà, s'il avait Je été vois pas qu'il parfait. dit ça Rashi. Bah alors, qu'est-ce Rashi qu'il- veut dire juste Bechet Omet. Mais pourquoi Rachid a besoin de rajouter cette Nekuda? Parce que avant Rashi, comment on a compris la faute de l'Aïda, Noadim et des Nat Korach? Et les Nat Korach, on va dire c'est un Baal Machloket, les Noadim, on va dire c'est des Mitlonédim qui sont jamais contents. Nous on rentre dans la qualité de la faute, dans le type de faute qu'ils ont fait. Oui, On va bah. dire un il est Bechalel Shabbat et l'autre il mange pas Eh Kasher. ben, on dirait que Rashi, non, c'est pas son problème. Voilà, exactement. C'est juste qu'il est Bechet Omet seul. Et comme ils ont dit ça, alors il fallait une introduction. Mais c'est juste qu'il est seul. Très bien, mais maintenant allons plus loin. C'est juste, Rachid dit que ça, c'est le Maharal qui rajoute le ilou. Mais la question elle reste, ça veut dire que, là on refait l'histoire, elle vient de chez Moshe et elle dit notre père il n'est pas comme les autres que lorsqu'ils fautent ils entraînent du monde avec eux. Notre père a fauté tout seul. Bon, quel est le rapport? En quoi c'est une ta'ana ça? Étant donné qu'il a fauté tout seul, qu'il a entraîné personne avec lui, alors on veut sa part. Quel est le rapport? C'est ça que le Maharal il fait parler. Mais c'est sûr qu'il faut expliquer, il doit aider. Donc c'est-à-dire que c'est ça leur ta'ana, c'est ça qu'elle réclame. Étant donné qu'il n'a pas entraîné. Alors déjà le chidouche de Rashi, c'est qu'il faut pas. La différence, elle se trouve pas dans le type de faute ou dans la qualité, dans la catégorie de faute. C'est pas eux ils ont fait tel avéra. Avant Rashi, on aurait dit Korach, c'est très grave, c'est un Baal Machloket, c'est très grave. Le Baal Machloket, il rentre pas dans les Israël. Rashi, non, c'est pas ça. On s'en fout de la faute. C'est pas la nature de la faute qui C'est le fait change. d'entraîner. Voilà, c'est le fait d'entraîner. Et donc, il dit le Maharal, il fait parler Rashi. Donc ça veut dire, puisque notre père, il a fauté tout seul et il a entraîné personne avec lui, alors il a droit à une part. Eux qui ont fauté et qui ont entraîné du monde avec eux, ils n'ont pas de part. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre Eretz Israël et entraîner les autres? Entraîner quelqu'un à fauter, c'est très grave. Gadol Amartio, et quand la partie est arabe, il y a... Et pourquoi ça enlève la nafra là? Voilà. Bonne nuit. Il faut comprendre peut-être le rôle après aussi de d'Israël. Oula. Ça va, elle va mourir. Hein. Bien sûr, oui, ça j'ai dit au début, ça veut dire leur ta'ana, elle va redimensionner et nous permettre de comprendre. Mais là, je comprends rien. Avec Rashi et le Maharal, comment ils parlent, je comprends rien. Je vois pas le rapport. Barti et Arabim, c'est très grave. Ici, en simple, c'est écrit tout celui qui fait fauter les autres, il n'a pas de part en Eretz Israël. Parce qu'on a des psukim dans la Torah, beaucoup dans des varim, dans le Shema, dans des varim, Veod, je vous dis, lorsque le cas d'Israël il faute, alors la terre elle va vous rejeter, etc. On sait que la faute en soi, elle a une implication sur Eretz Israël. Ouais. Ce qui est déjà un chidouche. Ça n'existe pas chez les Américains, les Anglais, les Français. On ne dit pas si les Français ils fautent, alors demain ils vont aller en exil, ils vont se retrouver en Indonésie, ils vont perdre la France. Ça n'existe pas chez les Goïms, pas que je sache. Les Goïms, on a Ninvé, vous fautez, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère, il va vous exterminer. Ils ont fait tchouva, c'est bon. Mais la notion de galoute, elle n'existe pas chez les Goïms. Le Maharal, il parle beaucoup de ça, on verra dans des tsars. Mais en soi, Korach, il s'est fait engloutir. C'est quand même étonnant qu'il n'y a pas de galoute chez les Goïms parce que même pour l'acquisition d'Israël, là-bas, si je me souviens bien, je sais plus, je crois peut-être le Maharal, mais je sais plus quel Mefarech t'a dit, puisque là-bas ils ont fait n'importe quoi eux aussi, ils ont fait plein de fautes, alors... C'est pour ça qu'Hachem, il les a virés d'Eretz Israël. Oui, mais donc C'est Eretz Israël, mais c'est propre à Eretz Israël. Ah oui, d'accord. Par exemple, ça marche aussi chez les Goïms. C'est-à-dire si les Anglais, Voilà, les Israël supporte pas la Ottomans, faute. les musulmans, ils sont en Eretz Israël. Et voilà, Eretz Israël ne supporte pas la faute. Bah, C'est en soi un chidouche de la Torah. alors pourquoi Une faute Korach, il s'est collective fait ou une engloutir? faute personnelle? Elle supporte pas une faute collective ou une faute personnelle? Ça donne déjà peut-être Je vais répondre. Allez, le un derrière. Hein? Forcément, si jamais Israël ne supporte pas la faute, alors quelqu'un qui entraîne les autres à fauter, ça s'appelle un virus dans la terre, quoi. Oui, mais quelqu'un qui faute,
quelqu'un qui faute, on va dire d'abord, Jonathan, Bechila, on va dire d'abord au moins dans le Ham Israël. Est-ce que ça existe la galoute individuelle? Sur le Ham Israël il est en Eretz Israël, maintenant il y en a il est Bechalel Shabbat ou il est parti, alors Akadosh Baruch Hu, il le met dehors. Je sais pas. Est-ce que ça existe la galoute du Yachid? Dans la galoute de la Ouma? Bonne question. Peut-être que les juifs. Mais une seconde, par rapport à ta question, j'ai oublié ta question. Non, je disais, ça donne déjà d'ailleurs, si jamais on dit qu'Eretz Israël, il ne supporte pas la faute du peuple, on va dire. Donc forcément, quelqu'un qui entraîne les autres à fauter, c'est un virus pour le peuple et pour Israël. Ici, il rentre là-bas, il va causer l'exil. Est-ce qu'ici on voit? Donc mieux vaut pas qu'il rentre. Mieux vaut pas qu'il hérite. Il n'a rien à faire là-dedans. Mais ça, c'est vrai dans toutes les fautes. Un juif qui est Bechalel Shabbat, on veut pas qu'il rentre en Eretz Israël. Parce que sinon, c'est grave, il amène de la Touma, ou je sais pas comment on va appeler ça, il abîme la terre d'Israël. Oui, mais peut-être que. Oui, d'accord, peut-être qu'il abîme la terre d'Israël, mais il n'incite pas le peuple entier à ne pas faire Shabbat. Dans toute l'histoire, Ça change tout. c'est vrai qu'on avait des rois qui étaient chotés au marty, c'est écrit sur qui? Sur Yerovam, il était choté au marty. Mais on ne dit pas ça sur tous les rois Réchaïm du Ham Israël. Et à chaque fois que, je sais pas, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Avodazar, il lui a arrêté de faire Dabib. Là-bas, on n'a pas parlé de Marty et Tacherim. Le Ham Israël, il faisait Avodazara. Comment se répondre? Et Baït Sheni, c'est Sida Trinam. C'est pas qui l'a échangé. C'est quoi? C'est ton copain. Tu fous quoi? Dispute-toi avec lui. Bon, il y a Kamsa et Bar Kamsa. Mais on n'a pas. Pour moi, c'est une notion nouvelle à laquelle j'ai pas de malach. Faire de l'idolâtrie. La Torah, elle dit si vous fautez, alors la terre, elle vous va taquer à Resetrem, la terre, elle va vous rejeter, etc. Tous les psukim de l'exil. Mais dans l'exil, dans la galoute, alors c'est intéressant parce que là, on parle de la sortie. Or, ici, on est dans la rentrée. Ah ouais. Alors peut-être que pour rentrer, il fallait pas être un marty. Peut-être c'est propre à la rentrée, pas à la sortie. Vous comprenez le diouk? Ici, chaque fois qu'on est sorti, on n'a jamais parlé. Pas que je sache. Hein. En tout cas, la page toute des soubiotes. On est sorti d'Israël parce que le Ham Israël, il a fauté. Oui. On n'a pas parlé que le Ham Israël, il a fait fauter les autres. Alors peut-être que ce n'est pas une condition sur la sortie ou sur le maintien. C'est une condition pour rentrer. Pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, il ne faut pas être un marty et un rabbin. Il ne faut pas être un incitateur. Alors on a peut-être un peu mieux ciblé la Nekuda, mais je vois toujours pas le rapport. Ne peut rentrer en Eretz Israël seulement celui qui ne fait pas fauter les autres. C'est pélé. Et quand on était en exil et qu'on est revenu, Oui. là non plus on parle pas de. Oui, le concept de Choté ou Marty, il n'a pas de rapport avec l'exil et avec l'entrée, avec la sortie d'Eretz Israël ou le retour. Mais alors, Là, on est à la première rentrée. Pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, il ne faut pas être un marty. Donc c'est pas juste l'entrée, c'est la première entrée. Oui. c'est Des œufs. Oui. Des œufs d'entrée. Première entrée, premier partage de la terre d'Israël. Du coup, est-ce qu'on peut appeler Si on ça est un un parti, ça bloque. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un héritage si c'est la première fois qu'on y va? On a parlé déjà de ça au début, un peu avec Abraham, tout ça. Ça, c'est encore une autre question. Non mais du coup, ça remet en cause le fait que ce soit à propos de The entrée. À propos de la première entrée. Ouais. Ça s'appelle un héritage. mais c'est notre première entrée. Oui. Comment on hérite de quelque chose que c'est la première que c'est la qu'on en a Soit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse, alors on hérite la promesse, soit parce qu'Abraham il a fait un kinyan. Alors, ça veut dire que quand notre père Depuis quand Eretz Israël ça appartient aux Juifs? Depuis Abraham ou depuis quand? Depuis Abraham. Depuis Depuis Abraham. Alors, Depuis Abraham, ça nous alors on appartient. hérite. Alors on hérite. Ah oui, du coup. Mais Alors du coup, ça, nous. Ben, Dès qu'il est mort, ça. Nous. Donc, en soi, c'est carrément ça. Esav, il a hérité Ar Seir, et comme il dit le Passouk, j'oublie le Passouk, Vaïtel le Esav, on le dit dans la Gada de Pessah, Vaïtel le Esav. Pourtant, on n'en a pas encore fait le Seir. Kinyan. Ok. On est dans la rentrée, ok. C'est compliqué. Je sais pas, quel est le chat? Je sais pas non plus, je suis perdu. Le cité Chachamim, il dit quelque chose, c'est faux. Alors, Il dit quoi C'est faux, c'est faux. ah vas-y, dis-moi lequel, parce qu'il y en a, j'ai vu, il dit Deim Loken. Deim loken ma'en nafka mina, il met becheto, il dit le contraire, Hachem.
Parce que moi, j'ai pas compris ce qu'il dit. Là. Attends, qu'est-ce que t'as compris? Vas-y, Bechavon. Il dit Ela bechet o levado met. D'accord. Donc il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort à cause de Korach. Il est mort sur sa faute. Ouais. Velo irti et acherim mimo. Parce que sinon, Maïnaf Kamina qu'il est mort tout seul. Donc ça veut dire que Ah ouais. si c'est du contraire, Rachid. Pas le Pourquoi contraire. il a eu besoin de dire qu'il n'est pas mort à cause de Korach, à cause des Mikolim, pour dire, et pourquoi ils ont besoin de dire ça? Pour dire qu'il est mort par sa faute. Ouais. Alors il dit, parce que sinon, Maïnaf Kamina qu'il est mort par sa faute. Ben, justement, il est mort Korach. que par sa faute. Korach. Non, pas quoi. non. Tzlofran. Alors c'est bizarre. Il est mort par sa faute. Et pourquoi il dit qu'il Non, est mais mort ça par veut sa dire, au moins, il s'est posé la question. Ça change quoi? Qu'il meurt par la faute des autres? C'est-à-dire qu'il. Qu'est-ce qu'elles disent? Notre père meurt tout seul. faute? Tout seul. Il n'est pas mort avec les autres. Ça change quoi? Alors ça change. C'est ce qu'il. Rachid dit, mais il est mort que par sa faute. Et parce qu'il meurt par sa faute, alors on revendique. Alors on réclame. Oui, mais alors, c'est du coup Maïnaf Kamina qu'il est mort par sa faute. Bah oui, c'est ce qu'il dit Rachid. Il dit, il est mort que par sa faute. Tout le truc, c'est que pour dire qu'il est mort par sa faute. Mais Maïnaf Kamina qui est mort, bah oui, alors demande à Rachid, Maïnaf Kamina. Rachid est en train de dire, il est mort que par sa faute. Je te dis, Rachid- Maïnaf Kamina qui est mort par sa faute. Alors que. Non, mais il vient expliquer la fin de Rachid, le cité Rachamim. mais- Il dit c'est quoi la Kamina qui est mort par sa faute? C'est C'est qu'il que a, l'ORT. il a pas entraîné les autres avec Voilà, lui. il n'a pas entraîné. mais- C'est la naf kamina entre si je fais partie de Korach ou si je suis par ma faute, c'est est-ce que je suis parti. C'est ça la naf kamina. alors, donc c'est pas Maïnaf Kamina avec. Ils mettent Bechet O. Ça change quoi de dire qu'il meurt par sa faute? Ça change rien. Il répond Rachid, ce qui change, c'est qu'il n'a pas entraîné les autres. Oui, parce que ça c'est une faute. Si on regarde le problème. Il dit, mon père, il n'est pas un Bechalel Shabbat, mon père, il a mangé du cochon. Bon, ça change quoi? Rachid dit, ça change quoi? Qu'il est mort par la faute des autres ou par. C'est-à-dire qu'il est mort pour la même faute que les autres ou qu'il est mort parce qu'il a inventé une autre faute? On s'en fout, sauf c'est tous des fauteurs. Pour Rachid, la naf kamina. Hein. Donc Rachid vient répondre. La naf kamina, c'est qu'il est parti ou pas. Si c'est converti. Il a entraîné. Korach, il a entraîné du monde avec lui. Donc, il n'a pas de part en Eretz Israël. Parce que l'intérêt, c'est le lien. C'est pédé. Celui qui a été entraîné par une faute, il est pire que celui qui a fauté sans avoir entraîné. Oui. Parce Pas- que pas- la date pas- Korah. Tu parles de l'entraîneur, pas de l'entraîné. Non, l'entraîné aussi. Pourquoi? Parce que l'entraîné, il n'a pas eu de part, mais la date Korah. Il a posé la question. C'est pas de problème. C'est qui Il faut dire que même celui qui est entraîné est un entraîneur. C'est le fait. Normal, hein, quand tu vois tout le monde faire quelque chose, tu veux faire pareil. Hein. Ça veut pas dire que t'incites les gens à faire pareil. Bah si. Bah si. Rachid parle du marty. Mais j'entends votre question. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? C'est parce que tu supportes cette idée. Tu n'es pas l'initiateur de l'idée, mais tu supportes l'idée. Comme tu supportes. N'importe quoi. Comment ça? Mais j'entends la Hakira. Quelqu'un qui fait une faute par lui-même, par sa propre initiative, ou celui qui a été entraîné, qu'est-ce qui est pire? D'être entraîné ou d'être fauteur? Il y a trois. Il y a celui qui entraîne, l'entraîneur, le messite, l'incitateur, l'incité, et celui qui faute parce qu'il a envie de fauter. Surtout que la faute de Tzlofran, elle n'est pas claire, c'est quoi sa faute? Deuxièmement, là-bas tout le monde a dit qu'il a fait les Shem Shamayim, mais ils font tous les Shem Shamayim. J'ai vu les Mefarshim, j'ai vu déjà sur Korach. Le Korah, c'est marqué les Shem Shamayim. Oui, Korach, le sabbat de Keleb, il a fait les Shem Shamayim. Zibri ben Salou, le rabbi de Sokotchov, le Higletal, Ravne Nézer, il ramène une Gemara que Zibri ben Salou, il avait une kavana les Shem Shamayim. Tout ce qu'il a fait, c'est les Shem Shamayim. Tous, ils font les Shem Shamayim. C'est pas Stam des Rechaïm, le gars, il a vu une belle princesse, il a dit, allez. C'est tous, ils ont des. Ils ont tous des cavanotes, les Shem. Non, ça me fait flipper, moi, cette souviens. Pourquoi tu as soulevé ça, là? Ça me fait flipper. Les types, ils viennent, c'est un Nassi la Chimroni, c'est pas n'importe qui.
Et les Meraglim aussi, c'était les Shem Shamayim. Tous, c'est les Shem Shamayim. Tu peux faire une Avera les Shem Shamayim. C'est sûr que tu fais quelque chose de bien et tu perds tout. Ça fait Non, flipper. après, il y a celui qui fait une Avera Hashem Shamaim, Oui. celui qui Non, croit je qu'il dis- fait une mitzvah et au final, c'est une Avera. Il y a une erreur dans son. Oui, c'est pas dire Avera Lishma. Avera Lishma, il sait Oui, qu'il fait une voilà. Avera, mais elle est Lishma. Eux, c'est pas Lishma. Mais eux, c'est Shem Shamayim. Ils sont sûrs, comme on dirait aujourd'hui en Baal Shua, ils sont sûrs d'être dans le Hémet. Ils se battent pour la vérité. On ne Mais fait, ils sont complètement. on ne fait que ce qu'on pense être le Hémet, dans tous les cas. On ne fait jamais. Non. Non, tu Des as fois, n'existe tu pas. sais que tu te casses la figure, tu fais quand même. Comment? Ça existe des gens. Des fois, tu sais que les quoi Théavod ou les Achis. J'ai pas compris ce que vous venez de dire. Des fois, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, mais tu le fais quand même. Non, Soit c'est parce que. que t'as une tahava, soit parce que. Alors, du coup, tu considères ta tahava supérieure à la vérité. Et donc, dans ce cas-là, la tahava remplace la vérité, tout simplement. Sinon, tu le ferais pas. Si tu penses que tu. Comment? Pourquoi tu dis ça? Parce que sur le moment, tu es persuadé de faire bien. Pas toi. Sur le moment, la personne, elle est persuadée de faire bien. Pour sa tahava. Ici, par exemple, quelqu'un, il fait une avéra. Ah, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Comme, Oui, c'est une comme vous l'avez tahava. dit à chaque fois, c'est nous, quand on faute, et les gens, quand ils fautent, c'est parce qu'ils croient que s'ils ne fautent pas, ils vont mourir. Donc ça veut dire que ce qu'ils pensent, sur le moment T, ils pensent à leur bien-être, à leur survie. Du coup, ça veut dire que ce qu'ils font, ils pensent que c'est bien. Oui. Oui, mais toi, tu fais peut-être ça- Dans oui, la ça- Gemara, il y a. Non, pas la Gemara. Tu fais ça pour toi, mais pas pour le bon Dieu. Ouais. Tu as un type, il mange, tu vas en ville, tu vois un bonhomme, il est dans un restaurant pas cachère, il bouffe des huîtres. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais ça, je fais une mitzvah. Je fais une mitzvah. Il dit, j'ai craqué, et j'ai mangé pas cachère, j'ai mangé un steak de porc. Est-ce qu'on peut dire qu'il est croyant? Non, mais dans le. Même Est-ce dans qu'on les- peut dire qu'il est croyant? Dans les. Sur le moment T, il est pas croyant. Ça dépend si c'est les théavod, les achis, ça Dans les dépend. deux Moussard, il y en a, il parle de celui qui regrette la faute, même au moment de la faute, déjà, il commence à regretter. Ouais. Il y a celui qui regrette pendant, après, et. Rabotai, il dit le Rabban qu'il reste Ça existe, 5 il y en a qui minutes. fait une faute, il regrette déjà la faute, et il a rien à faire, il est déjà dans le regret. Ça existe. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche, c'est pas. Il y a une partie Si- de si lui. il regrette, il peut dire c'est vrai, mais je regrette. Il dit pas c'est le vrai. cas. Ah, tu sais émettre. Il Non, croit il qu'il dit. est dans le émettre. Non, il dit. Non, ça Il préface. sait que ce qu'il fait c'est pas bien, mais il dit si je le fais pas, je vais mourir. Donc il pense, sauf que ce qu'il Ça lui fait. sauve la peau, mais Alors- il sait qu'il fait quelque chose de pas bien. C'est pas, il sait, justement, il sait pas, ça s'appelle pas savoir. Si tu sais que tu fais quelque chose de pas bien, tu le fais pas. Je vais faire quelque chose que je sais que c'est pas bien que je vais faire. Fais la liste de toutes les choses N'existe pas bien pas. que tu fais, que tu sais très bien qu'est-ce qui. Non, justement, je sais que c'est bien que je fais Non. et c'est ça le problème. Non, Mais non, c'est pas c'est vrai. ça le problème des gens Non, qui font pas de chouva. C'est pas vrai. Les gens qui ne Parce font qu'il pas. pense qu'il fait du bien, mais c'est pas systématiquement comme ça. Tu Dans la fais- vie, tu fais tu des fais choses, tu sais que c'est pas bien, tu fais fais quand tchouva même. sur le fait que tu penses que la chose que tu as fait était bien. Non. Si. Si. Tu fais des choses. Fais la liste, je te dis, fais la liste de toutes les choses pas bien que tu fais dans la La vie. liste, elle est trop longue. Et pourtant, tu sais très bien que c'est pas bien. Oui, quand je dis que je sais que c'est pas bien, c'est-à-dire que globalement, si je prends mais en tout cas- toutes mes pensées, En tout cas, tu dis Parce- pas que ce que tu fais c'est bien quand tu le fais. Tu dis pas c'est bien. peut-être que T'as peut-être non, pas mais conscience je- que c'est pas si. Il fait 3 fois. T'es pas conscience de la gravité peut-être, mais tu sais que c'est pas bien. Être Ouais, inconscient, il est ça existe un savant inconscient. Moutard, il dit c'est permis, mais il dit pas je suis en train de faire une mitzvah. Eux, ils pensent qu'il faut Si une t'as mitzvah. que- Eux, ils pensent qu'il faut les si- Shem Shamayim. si- C'est un combat les Shem si Shamayim. ta Ils font connaissance- ça pour l'honneur de Dieu. C'est ça les Shem Shamayim. Si- Là-bas, le bonhomme, il pense, celui qui fait 3 fois la faute, à la fin, il dit Melo Keter. À la fin, pourquoi tu fais ça? Non, il dit pas Je mitzvah. crois qu'il dit ça. Qui? Je vais y aller méthodiquement. Vite, parce qu'il reste 3 minutes. Quelqu'un, plus il a de l'aïmouna, plus il fait. Oui, Moins il a de l'aïmouna, moins il fait. oui, Donc il y a un rapport entre l'aïmouna et ton action. ok. Donc à ce moment-là, quelqu'un qui mange du porc pas cachère, et enfin, du porc, c'est Oui. pas le porc, bref, sur le moment, il croit pas. Sur le moment. Disons, alors. Mais globalement, Mais il n'est pas en train de dire que je fais quelque chose de bien. mais il est pas en train de dire je crois plus De- en Dieu non plus. D'accord, mais il n'est pas en train de dire que je fais Mais quelque pourtant chose c'est de le cas. bien. Sur le moment, il croit Il pas en pense Dieu. que ce qu'il fait, c'est pas mal. marqué mes fourrages. C'est pas mauvais, mais il n'est pas en train de dire c'est bien. Oui, c'est bien, il faut manger du cochon. Moshe Ça. Rabbeinu, il croyait en Hachem ou pas? Oui, Il a marqué qu'il croyait pas. exact. Il croyait ou il croyait pas? Je comprends plus. Il croyait pas? Ok. Il croyait? Il dit le Ramban, il va dire deux choses très graves. On reprendra le débat. Ok. C'est-à-dire, Rachid dit, puisqu'elle voulait dire notre père meurt par sa faute, alors elles ont fait l'historique qu'il n'est pas mort par la faute des autres.
Mais Rashi, il dit pas pourquoi vous avez besoin de dire, donc c'est l'action qu'on a demandé depuis le début, pourquoi vous avez besoin de parler de la faute de votre père. Il dit Rashi, il dit le Ramban, Velo piresh lama yubaot lomar bechet omet. Et là, chez Tomarna, Avid Oumet, Babidbar, ou Badim Loyulo, elles auraient pu dire tout simplement, notre père est mort dans le désert, il n'a pas eu d'enfant, on réclame sa part. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de la faute ici? C'est quoi cet argument? Aval aldat rabotenu dans Baba Batra, utzrachu lomar shelo ayu ba'adat korach. Les fiches adat korach lo yalaim chelek ba'aretz. ולכן הם מתלוננים שבעדת קורח. וכן למתלוננים שבעדת קורח. Ça veut dire, elles sont en train de dire, il n'est pas dans l'assemblée de Korach que eux n'ont pas de part en Eretz Israël. Donc sur ça, il dit comme Rashi. Mais il ne va pas dire pourquoi. Qui dit Shema zeatam ibn Dino shel Moshe. וכן פירש רבי אברהם, לבן עזרא ואמר חשבו הבנות כי לא ירשו הנועדים על השם. Mais il ne dit pas pourquoi, c'est quoi le tochen. C'est-à-dire, oui, il faut trouver un rapport entre la faute et l'héritage. Alors il dit, Korach, Adat Korach, ils n'ont pas hérité. Mon père ne fait pas partie de ceux qui n'héritent pas, parce qu'il a fauté tout seul. Mais en quoi c'est un argument? Ça, il n'explique pas le Ramban. Il n'explique pas. Au début, il n'explique pas, oui. Oui, mais ils disent les deux, elles ont pensé que. Oui. Ça veut dire c'est Ah, s'il le faut. Elles ont dit peut-être qu'en tant que Korach, il n'a pas, en tant que Metlolim, il n'a pas, mais il n'était pas. C'est un pas croyant les Shem Shamaï. Donc, ils ont dit. Tu comprends ça? Oui. Ça veut dire que. Non, alors, il ramène la Gemara, de la Gemara, les fiches d'Agmara, Loyalaim, Chelek Baaretz. Effectivement, la Gemara dit qu'ils n'ont pas. Mais on ne sait pas pourquoi Adat Korach il a perdu sa part. Mais en tout cas, dans la Ta'ana, ça marche. Ça veut dire, notre père ne fait pas partie de l'Aïdat Korach qui n'ont pas de part en Eretz Israël. Pourquoi? Débrouillez-vous, allez faire la Souga. Il ne dit pas le Ramban. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va dire quelque chose de dramatique. Vedaati bederech hapshat. שאמרו ככה בעבור כי חשבו שמשה רבנו היה שונא עדת קורח יותר מכל החטאים אשר מתו במדבר, שהם הקמים כנגדו והכופרים בכל מעשיו, וחשבו אולי בשנאתו אותם יאמר אל יהי לו משה חסד ואני יכונן ליתומם ולזכר עוון אבותיו אל השם, על כן הודיעו שאינו מהם. C'est incroyable. Elles se sont dit, si Korach il n'a pas de part en Eretz Israël, c'est Moshe qui les a déshérités. Parce que Moshe, il déteste Korach. Comme on l'a vu clairement dans la paracha. Hein? Non c'est-à-dire, c'est par Neguia. C'est par Neguia. Mais j'ai vu un Mefaresh, je ne sais pas si c'est pas le Horachem, je sais plus. J'ai fait un Mefaresh qui dit que Moshe, il a un titre de Meler. Où est-ce que j'ai lu ça? Ah oui. Et qu'ils ont été Moed et Malchut. Et quand celui qui est Moed et Malchut, alors tous ces biens, ils vont au roi. Alors, mais en tout cas, bon. Là, dans l'idée de la Sina, quand même. Ouais, il dit, puisque Moshe Rabbeinu, c'est incroyable, puisque Moshe. Elles ont pensé. Là, je te rejoins, Rabgad. Elles ont pensé. Ça veut dire, c'est ce qu'elles pensent. Oui, mais ça veut dire. Elles disent, puisque Moshe Rabbeinu, il déteste l'assemblée de Korach, donc, il leur enlève, il les déshérite d'Eretz Israël. Et alors, s'il te plaît, ne regarde pas notre père comme ton ennemi, parce que notre père, c'est pas ton ennemi. Mais Moshe Rabbeinu, c'est difficile. Hein. C'est ouf. C'est ouf d'écrire un truc pareil. Non, je ne sais pas s'il va aussi loin. Ils ont eu peur qu'ils leur disent, ben, vous n'avez pas le droit. La pensée. Ça ne veut pas dire que Korach, il n'a pas le droit forcément. Que Mais Moshe Rabbeinu, il détestait énormément l'assemblée de Korach. elles ont eu peur, quoi. Elles ont eu peur que, comme ils détestent Korach, alors il va pas, il a une guerre dans ce jugement-là et ils vont pas leur donner à elle. Violent. Mais c'est pas qu'il y a un digne que Korach il n'a pas. C'est normal que Moshe Rabbeinu. Elle pense que Moshe Rabbeinu, c'est normal. Il déteste Korach. Il déteste Korach. Ce qui est normal. Pardon. Parce qu'ils se sont rebellés contre lui. Oulai Bessinato Et elle pense, Oulai Bessinato Otam. Et elle pense que puisque Moshe Rabbeinu il les déteste, alors il va dire Al Yehi Moshe Chased Ve'al Yechodel Litomav. Oui. Ça veut dire c'est que Moshe Rabbeinu, il a pris un passage dans Tehillim qui dit Akadosh Baruch Hu n'aie pas pitié des orphelins, donc des héritiers de ceux qui me détestent. C'est grave comme Chita. Il n'y a pas pitié des orphelins de ceux qui me... Moshe Rabbeinu, il prie pour que Hachem, il n'ait pas pitié des descendants de ceux qui le détestent. Il dit, moi j'ai des ennemis, ils m'ont fait du mal. Alors il prie à Kadosh Baruch Hu, laisse crever ses héritiers.
laisse crever, c'est grave. C'est ce qui a marqué. Et du coup, elle pensait que ça s'appliquait à Moshe Rabbeinu. Non, elle pensait que ça s'appliquait à leur père aussi, Ok. à Tzlofrad. Oui. Elle dit, mais notre père, il t'a pas détesté. Donc, tu n'as pas de raison de détester les descendants de ceux qui te détestent. Les enfants de tes ennemis sont tes ennemis. Donc d'ailleurs qu'elle pensait que Moshe Rabbeinu détestait les rebelles d'Israël. Non, c'est sûr qu'il les déteste. Ah, C'est pas alors, chaud. il y a eu le problème. Le problème, c'est de parler comme ça de Moshe Rabbeinu. Elles sont les midotes, le Ochot Sadikim, il est passé où? Non, mais c'est- Comme il Béni dit, soit- comme il dit, ah non, c'est des guillas. Elle le dit même pas. Le peuple, tu dis, ah, ça, je te déteste, alors tu n'as rien du tout. Toi, je t'aime, mais je te c'est donne tellement tout. fin ça, Tu mais as tu tué le Moshe lis 1000 Rabbeinu. fois, tu le comprends pas, tu le lis au bout de la 1001 fois, c'est tellement fin, c'est tellement. Ouais, ouais. Elles ne le disent pas. Qu'est-ce qu'il dit? Elles le disent pas. Non, comme il y a bénédiction d'Abraham, sur Abraham, Ah, c'est pas béni cool. soit celui qui te bénit, Aaron celui qui te. Et Boni, c'est qui te. Non, on les appelle les Chacham. Ouais, mais ça, tu dis pas sur Moshe qui est le manique. Alors, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, elles ont tué Moshe Rabbeinu, là. Ouais, une seconde. Elles ont tué Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a géré, c'est par ses intérêts. Dis-lui, je le déteste, dégage. Mais il n'était pas comme C'est ça. toi qui écris. Alors, à moins d'expliquer, voilà, à moins d'expliquer qu'il avait une bonne raison. Des fois, il faut haïr. Je voudrais juste finir avec vous, lire le Malbim. J'ai pas de pchat, hein, dans tout ça. J'ai cherché, j'ai fouillé. Qu'est-ce qu'elle y a? C'est un Télim, c'est ça qui ramène. Oui, c'était Ilim Kouftet, Pasuk Yudbet Yuddalet. Yudbet, Yudalet. Oui. Perek Kouftet, Psukim de Yudbet à Yuddalet. Il dit le Malbim, J'arrive d'ici 5 minutes. Ok. même pas 8 minutes. Ok. Gabi Yesh Lomar, Mipne she'ikar ta'anatam aya mikoach yibum, ve'adat korach, ve'inach, el la'em chelek le'olam haba. Donc le yiboum, c'est pas une question secondaire, elle passe par le yiboum. C'est quoi le yiboum? Comme vous avez dit toute la Masechet, Ve'ekim shem la'achiv, Ve'ekim c'est écrit là-bas, je vous le pasouk. Hein, voilà, le yiboum, c'est pour pas qu'on oublie le mort. Mais il dit Adat Korach et tous les autres, El laem chelek le'olam haba. Velo shayach etzlam yiboum. Il n'y a pas chez eux de olam haba, donc il n'y a pas de yiboum. C'est-à-dire qu'il y a des gens que le bon Dieu, il dit celui-là, il crève et son nom, il faut l'effacer. C'est grave. Très grave. Bon, quel est le rapport avec la souya? Velo shayach etzlam yiboum le taken nefesh amet. Il y a des morts qu'Akadosh Baruch Hu, il dit on va réparer l'âme du défunt par la mitzvah du yiboum. À comprendre, en soi, c'est compliqué. Mais il y a celui qui meurt, il y a que je me dis celui-là, son âme elle est morte, elle est éteinte. Il n'y a pas d'imoum. La Zéhamar, et donc c'est pour ça qu'elles disent, chez où loaya bichlalam. Donc notre père, il ne fait pas partie de ceux que l'âme, elle n'a pas de suite. Notre père, il ne meurt pas pour l'éternité. Qui bechet omet, velo echeti acherim, comme Rashi, parce qu'en réalité ce qu'il dit Rashi, c'est écrit clairement dans le Sifri, c'est Befourash. Qui bechet omet, shelo echti et acherim. Donc, il meurt par sa faute, il n'a pas entraîné les autres. Umitato kapara. Donc sa mort est expiation de sa faute. Veyesh lo chelek baaretz, vechelek leolam haba. Et donc il a une part en Eretz Israël et là-bas. Il y a un rapport entre Eretz Israël et Olam haba. Il dit donc notre père, ok, il a fauté. C'est l'Olam haba. Ok, et le Rachaïm dit quelque chose d'énorme. Il dit notre père il meurt parce qu'on est dans le désert. Alors il ramène le Zohar qui ramène beaucoup que le désert c'est la terre du Satan et des forces du mal. Et il dit s'il avait fauté ailleurs que dans le désert, il serait pas mort tout de suite. Il aurait eu le temps de faire tchouva. C'est pas de sa faute s'il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Il dit le Rachaïm. Le Rabbeinu. Et en tout cas, il y a un lien. C'est sûr que ça redimensionne, ça nous permet de mieux comprendre, en tout cas de réfléchir dans le sens de la Nachala, au moins de l'entrée en Eretz Israël. Celui qui n'a pas de part dans le Olam haba, il n'a pas de part en Eretz Israël. Et donc notre père, par sa mort ou par le lieu où il meurt, il n'est pas exclu d'Eretz Israël. Encore à réfléchir. Excusez-moi, j'ai pas de chat plus clair. En ce jeudi, on va